Ok, let's go. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai créé un quiz funnel pour Yomi Denzel. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur la première page du quiz funnel et l'objectif, ça va être d'inciter le prospect à faire le quiz. Avant ça, bien sûr, avant de créer tout le quiz funnel, on a fait une recherche sur l'avatar client de Yomi Denzel parce que c'est super important en fait de comprendre ce qu'est le prospect, ce qui n'a pas marché pour lui, ses douleurs, ses besoins, ses problèmes, etc., etc. Parce que vraiment le but, c'est de lui proposer un quiz qui va lui permettre de régler un problème spécifique ou une douleur qui est vraiment dure, quoi, qui l'empêche vraiment d'avancer et qui l'empêche de passer à l'action. Donc là, on a remarqué que les personnes en fait dans l'avatar client de Yomi, c'était des personnes en fait qui étaient assez jeunes, donc 18, 30 ans à peu près maximum, et qu'en fait, elles avaient souvent du mal à passer à l'action parce qu'elles ne savaient pas quoi faire. Elles ne savaient pas c'était quoi les premières étapes et comment en fait le faire facilement pour atteindre du coup leurs objectifs qui sont potentiellement la liberté financière, la liberté géographique, etc. Donc nous, on a tablé sur fais ce quiz et obtiens ton plan d'action personnalisé pour lancer ton business e-commerce en moins de 30 jours. Donc là, les personnes qui ont envie de se lancer, là, elles savent que grâce à ça, elles vont avoir un plan d'action étape par étape à la fin du quiz qui va leur permettre en fait de lancer leur e-commerce en moins de 30 jours. Moins de 30 jours, c'est symbolique parce que généralement, les gens veulent que ça aille vite. Donc moins de 30 jours, au moins les personnes se disent bon je teste sur un mois et on verra ce que ça donne. Donc c'est super intéressant de mettre ça. Ensuite, sur la première page, on a rajouté deux éléments de branding. Tout d'abord le Mindeo, qui est le logo de l'entreprise de Yomi Denzel qui fait des formations, et Yomi Denzel derrière, parce que Yomi Denzel, on est en train de le voir tous, je pense, il devient un peu mainstream. C'est-à-dire il fait des vidéos un peu à la Squeezie en ce moment. Et en fait, il touche énormément de gens. Du coup, beaucoup de personnes reconnaissent Yomi. Que ce soit à travers ses vidéos, que ce soit à travers les pubs qu'il fait, etc. Et là, l'objectif, c'était vraiment d'augmenter la confiance du prospect. C'est-à-dire que le prospect va cliquer sur le lien. Déjà, généralement, la ads, il y a une vidéo de Yomi, donc ça rajoute encore de la confiance. Mais le fait qu'il y ait Yomi encore en arrière-plan, ça rajoute encore de la confiance et le prospect va être plus apte en fait à faire le quiz, à démarrer le quiz. Ensuite, on a mis un moment un peu d'urgence ici, une petite phrase d'urgence. C'est le moment ou jamais de te lancer. Donc là, par exemple, on peut avoir des prospects qui arrivent sur la première page et qui hésitent. Et du coup, là, l'objectif, c'était que ces personnes-là qui hésitent se lancent en fait, fassent le quiz. C'était l'objectif numéro 1, parce que ça peut être des prospects qualifiés. Après, s'ils ne vont pas jusqu'à la fin du quiz, c'est des prospects qui ne sont pas qualifiés. Donc, dans tous les cas, on ne perd rien. Mais là, l'objectif, c'était vraiment de mettre un petit coup d'urgence. C'est vraiment jamais de te lancer, briser un peu des croyances limitantes sur le fait que ouais, mais c'est pas forcément le moment. Alors qu'on sait tous que le meilleur moment pour se lancer, c'est le premier jour où on se lance. Donc là, comme je l'ai expliqué quelques minutes avant, le thème, c'est vraiment de proposer un programme personnalisé à la fin. On a le petit démarrer le quiz ici. Donc on a mis le CTA de cette couleur là parce que c'est le branding de Yomi. Pareil pour l'arrière-plan, c'est le branding de Yomi. Et on a rajouté en bas des éléments de réassurance. Du coup 4,8 sur 5 sur Trustpilot. Ça va renforcer la confiance que le prospect et la crédibilité que le prospect va avoir envers Yomi. Plus de 250 millions d'euros générés par nos élèves. Là à ce moment là on se dit ok, c'est pas un rigolo, on va pas se faire arnaquer. Et 2 minutes pour avoir ton plan d'action. Là, c'est pour ajouter une variable temporelle pour montrer que c'est très rapide et que ça va prendre très peu de temps avant qu'il puisse en fait avoir son plan d'action. Donc là, on va partir. Du coup, là, dès que le prospect clique sur démarrer le quiz, il va arriver sur cette première question. Cette question, c'est la première question du quiz. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette question doit être super simple à répondre. Donc là, as-tu déjà lancé un business en ligne? Oui ou non, jamais. C'est hyper simple à répondre. Le prospect va directement aller sur la deuxième question. On a mis une progress bar parce que c'est super important que le prospect puisse voir en fait où il en est dans le quiz. Ça, c'est essentiel. Si vous ne mettez pas de progress bar, là, le prospect, vous allez avoir un gros taux d'abandon en fait sur les premières questions et sur les questions de la fin. Donc là, la personne, elle arrive sur cette question, donc elle clique sur oui ou non jamais. Elle arrive sur la deuxième question, du coup la progress bar va avancer. Et là, on va commencer en fait à rentrer un peu dans le thème. Qu'est-ce qui te motive le plus à te lancer dans l'e-commerce? Donc là, on s'intéresse un peu aux prospects, c'est des questions qui sont engageantes et simples. Est-ce que c'est être indépendant financièrement? Est-ce que c'est travailler d'où tu veux? Ou est-ce que c'est gagner un revenu complémentaire? Parce que dans l'avatar client de Yomi Denzel, il y a aussi des personnes qui ont un taf actuellement et qui souhaitent en fait juste avoir un revenu complémentaire grâce à l'e-commerce. Et ça, faut pas les oublier, ces personnes-là, parce que c'est quand même une cible importante pour Yomi. On a rajouté un petit bouton retour parce que imaginons que la personne s'est trompée, et c'est bien qu'elle puisse aller retourner sur la question d'avant directement en appuyant sur un bouton. Parce que parfois il y a des quiz, j'en ai remarqué beaucoup, malheureusement il n'y a pas le bouton retour, il faut réactualiser la page, il faut refaire tout le quiz. Alors là le taux d'abandon explose, le taux d'abandon dans le quiz explose et c'est vraiment mauvais. Donc là le prospect répond, arrive sur la troisième question. Là on va poser encore une question, on est encore un peu dans l'introduction, là c'est pour vraiment engager le prospect dans le quiz. Si tu devais choisir quelle qualité te décrit le mieux, est-ce que tu es créatif, est-ce que tu es organisé, est-ce que tu es déterminé? Là l'objectif,
comme je l'ai dit, engager le prospect, c'est simple à répondre, ça lui permet d'aller à la question suivante. Rien que là, on va pouvoir déjà commencer aussi un peu à segmenter les prospects, comprendre un peu leur motivation. C'est super important parce que ces questions-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles pourront être utilisées pendant les appels de closing. Parce que Yomi passe par des appels pour closer ces personnes sur sa formation. Donc là, ces questions-là, par exemple, si on sait que ce qui le motive le plus, c'est d'être indépendant financièrement, eh ben, le closer pourra appuyer là-dessus pour le closer plus facilement par la suite. Donc là, on arrive après sur des questions en fait pour comprendre le prospect. Ça, c'est vraiment des questions du coup, montrer qu'on s'intéresse à lui, montrer qu'on va chercher à le comprendre et qu'on va pouvoir lui proposer une solution personnalisée par la suite. Quel résultat aimerais-tu atteindre dans les 3 prochains mois avec ton business? Est-ce que c'était générer tes premières ventes, atteindre un revenu de 1000 € par mois ou maîtriser les bases pour construire un business durable? Donc là, différents profils. Certains vont vouloir aller chercher de la vente directement. Certains vont juste vouloir se satisfaire entre guillemets de 1000 € par mois. Et d'autres vont vouloir construire des grosses bases, construire des piliers pour pouvoir par la suite, après les 3 mois, aller chercher beaucoup plus que ceux qui vont chercher sur les 3 premiers mois. Là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre le prospect. Ensuite, là, on va poser une question un peu de curiosité qui va inciter le prospect à continuer aussi. Si tu pouvais générer 5000 € par mois avec ton business, que ferais-tu en premier? Est-ce que ce serait voyager ou t'installer à l'étranger? Est-ce que ce serait réinvestir dans le business pour le faire grandir? Ou profiter de plus de temps libre avec tes proches? Ça, encore une fois, c'est des questions, c'est des réponses que le closer pourra réutiliser lors de l'appel de closing. Et en fait, ça qualifie les prospects. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que là, les personnes qui vont aller jusqu'au bout du quiz, ça sera des personnes qui seront quand même relativement bien qualifiées. Et après, il y aura tout un autre formulaire lors du rendez-vous, enfin lors de la prise de rendez-vous, qui qualifiera complètement le prospect. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif, c'est de récupérer de la data, qualifier le prospect en même temps et capturer le leads à la fin. Donc, il ne faut surtout pas mettre des questions qui sont trop compliquées. Là, par exemple, cette question-là, elle peut paraître un peu compliquée. Quel résultat aimerais-tu atteindre dans les 3 prochains mois? Mais par exemple, quelqu'un qui ne sait même pas en fait quel résultat il veut atteindre, il n'est pas qualifié en fait. C'est une personne, c'est un imposteur. Donc, cette question-là permet de trier ces personnes-là. Donc là, on arrive vers la fin des questions. Et là, on a changé un petit truc. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est le bien joué, tu avances vite. Là, on sait qu'on arrive à la fin des questions. Ça commence à être des questions un peu touchy. Parce qu'on va essayer d'identifier les peurs, on va essayer d'identifier les besoins. Donc, c'est des questions qui peuvent être un peu plus complexes. Donc là, l'objectif, c'est de dire au prospect qu'il est bientôt à la fin. Bien joué, tu avances vite. En plus, il voit que la progress bar est quasiment finie. Donc, il va continuer. Quel est l'obstacle principal qui t'empêche de te lancer actuellement? Est-ce que c'est un manque de connaissances? Est-ce que c'est la peur d'échouer, peur de perdre de l'argent? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez de discipline ou de temps? Ça, encore une fois, c'est... d'ailleurs, on a oublié de mettre le côté arrondi ici. Mais là, l'objectif, en fait, ça va littéralement être de comprendre qu'est-ce qui l'empêche de se lancer. Là, encore une fois, le closer, c'est du pain béni pour lui. Il va arriver, il va se dire, ok, donc le mec a juste peur d'échouer et perdre de l'argent. Et là, le closer, il va envoyer de la valeur là-dessus. C'est super important et c'est super intuitif ensuite pour le closer. Et ça permet aussi de qualifier, encore une fois. Si le mec ne sait pas et qu'il n'a pas envie de répondre, il part, c'est un imposteur, c'est pas grave, on perd un lead. Mais dans tous les cas, il n'était pas qualifié, du coup, le closer ne l'aurait pas closé. Ensuite, là, on varie. Hyper important de varier les formats de réponse. Donc là, combien de temps peux-tu consacrer chaque semaine à ton projet? La personne, elle a une crossbar. Elle a juste à appuyer pour mettre 25 heures, 30 heures, etc. Ça permet aussi d'évaluer l'implication pour avoir le prospect durant la formation. Et ça, c'est super important. Là, on arrive sur la dernière question, sur l'avant-dernière question. Et cette question, elle est touchy. Quel est ton budget disponible pour démarrer ton business? Donc là, il y a beaucoup de prospects qui vont se dire, en fait, là, il me demande mon budget pour me vendre une formation. Et il faut contrer cette objection avec la petite phrase qui est en haut. Cette question permet de te proposer le meilleur plan d'action possible. Ça va permettre de contrer l'objection de ce mec-là, pourquoi il me demande ça? Je suis sûr que c'est pour me vendre sa formation. Donc bien sûr, derrière, on va essayer de l'inciter à prendre un call pour que Yomi puisse vendre sa formation. Mais là, il faut contrer cette objection en lui disant non, cette question, en fait, elle va vraiment me permettre de te proposer le meilleur plan d'action possible. Donc il faut vraiment que tu y répondes parce que sinon, tu n'auras pas ton plan d'action. Donc ensuite, là, le prospect va répondre à cette question-là, qui est en fait question qui est hyper importante parce qu'encore une fois, ça permet de le qualifier. Et là, on arrive à la toute fin. Dernière étape, je note bien ici, dernière étape, super important de notifier au prospect qu'il arrive à la fin. Dernière étape avant de recevoir ton plan d'action pour lancer ton business e-commerce en moins de 30 jours. Et là, on demande le nom, prénom, email, numéro de téléphone. L'objectif, c'est que si jamais il arrive sur la page de résultats et qu'il ne prend pas directement un call, l'objectif, c'est de le retarget par mail, de lui envoyer un message par téléphone pour l'inciter à prendre un rendez-vous. Ici,
on a bien fait attention de ne pas mettre la fin de la progress bar parce que du coup le prospect ça va titiller son intérêt. Il va se dire ah attends mais il me reste vraiment que ça avant d'avoir mes résultats. Bon allez je le fais. Et après là on a mis avoir mon plan d'action donc le prospect clique et ensuite il arrive sur la page de résultats. Mindeo, on remet le branding. Tu viens de faire le bon choix. Le bon choix de passer à l'action, de mettre tes informations et d'avoir fait ce quiz. Donc on le félicite. Très important de féliciter. La personne a fait un effort. La personne est sortie entre guillemets de sa zone de confort. Il faut la féliciter. Ça va mettre de la dopamine dans son cerveau et ça va ensuite l'inciter à regarder ses résultats et aller plus loin potentiellement. Donc là, on dit que toutes tes réponses ont été prises en compte et j'ai pu te faire ton plan d'action pour lancer ton business d'e-commerce en moins de 30 jours. Donc là, le prospect, il ne faut pas qu'il se dise que c'est un truc qui est pas... Parce qu'il y a des quiz, parfois, c'est assez généraliste. Et donc, malgré que ce soit des quiz, à la fin, les pages de résultats sont assez généralistes et pas hyper personnalisées. Donc là, le fait de dire qu'on a pris toutes ces réponses en compte, ça montre que c'est personnalisé. Donc là, il a juste à descendre et là, ton plan d'action. Donc tu débutes totalement avec X heures par semaine. Du coup, là, on va reprendre de la data qu'on a posée dans des questions et un budget inférieur à 500 euros. Du coup, là, c'est par exemple s'il avait mis sur la dernière question moins de 500 euros. Ce plan a été conçu pour t'aider à lancer rapidement ton premier business e-commerce étape par étape. Donc là, on va donner les différentes étapes. Donc maîtrise des bases, jour 1, jour 7. Objectif apprendre des fondamentaux du e-commerce. Ce que tu dois faire. Là, on va mettre des liens aussi cliquables pour renvoyer vers des vidéos, renvoyer vers du contenu pour que Yomi puisse envoyer de la valeur. Donc ça peut être fait comme ça. Sinon, si vous ne voulez pas en fait envoyer les prospects ailleurs, parce que c'est un risque à prendre parce que ça peut les faire en fait dévier, ça peut les faire comment ça s'appelle on peut perdre leur attention sur le quiz. Donc c'est un petit risque à prendre, mais si les vidéos sont bien, si les docs sont bien, ça peut être hyper intéressant. Donc là, je vais pas forcément m'attarder dessus parce que c'est des étapes. Là, créer ta boutique en ligne, jour 7, jour 8. Et après, on va mettre fais tes premières ventes, jour 9 jusqu'à jour 30. Et en fait, l'objectif vraiment, c'est d'apporter un max de valeur au prospect. Donc là, s'il suit toutes ces étapes-là, qui regarde toutes les vidéos, tous les docs, il est capable en 30 jours de lancer son business e-commerce. Donc, on va sur la plateforme Shopify pour créer ta boutique. J'ai fait un tuto de A à Z qui t'explique comment faire ici. Sélectionne 3 ou 4 produits gagnants. En fait, le but aussi va être de briser les objections. Donc là, nous, on sait que, par exemple, dans le e-commerce, les gens sont obnubilés par les produits gagnants. Clique ici pour découvrir mes produits gagnants. La personne va vouloir voir. C'est intuitif. Et découvre les 10 erreurs que tu ne dois absolument pas faire, sinon tu n'arriveras jamais à lancer ton business d'e-commerce. Clique ici pour les voir. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur encore. Ensuite, une fois que le prospect a regardé ses informations, a regardé ses résultats, s'il commence à scroller, c'est on a titillé son intérêt. Il a envie d'en savoir plus. Donc là, on va pouvoir commencer en fait à pitcher l'offre. Là, donc on va appuyer sur une douleur qu'il a, une peur qu'il a. Tu as peur de te lancer seul. Généralement, c'est la peur qu'ont la plupart des prospects de Yomi. Ils ont peur de se lancer seuls. Ils n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour le moment. Ils ont peur de perdre de l'argent parce qu'ils ont entendu des tonnes et des tonnes de fois qu'on pouvait se faire arnaquer sur Internet. Et donc là, tu as peur de te lancer seul. Avec Mindeo, nous avons accompagné des milliers de personnes comme toi à générer leurs premiers revenus grâce à l'e-commerce. Donc là, on va expliquer des bénéfices, 100% digital, étape par étape, un coaching personnalisé. Je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail. Et là, direct ensuite, on va mettre un call to action. Donc après les bénéfices, call to action, passe à l'action dès aujourd'hui et commence à générer tes premiers revenus. Réserve ton appel de consulting avec un expert en e-commerce qui répondra à toutes tes questions. Donc là, c'est vraiment un call to action simple. C'est pour commencer à teaser le prochain. Parce que le dernier call to action, en fait, c'est celui qui est le plus puissant, généralement. Et je vais vous le montrer juste après. Donc là, réserver mon appel. La personne clique ou ne clique pas. À elle de voir, mais si elle ne clique pas, elle va continuer de descendre. Donc là, on va mettre de la social proof. Ils ont atteint leurs objectifs. Donc là, j'ai pas forcément mis encore des vrais avis clients, mais Yomi en a des tonnes. On a remis le Trustpilot ici, c'est super important. C'est de la réassurance, c'est de la confiance. Donc on met tous les témoignages. Et ensuite, on va donner les étapes. Comment allons-nous pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs? En seulement 3 étapes. Étape 1, appel pour te donner un plan. Étape 2, formation et coaching. Étape 3, mettre en action. Ensuite, on fait une petite partie présentation. Hello, je suis Yomi Denzel, je suis entrepreneur et formateur. J'ai été à HEC, j'ai fait Harvard, etc. Là, l'objectif, c'est de renforcer la confiance que le prospect va avoir envers vous et montrer en fait que t'es pas n'importe qui. Enfin, que Yomi, c'est pas n'importe qui. C'est quand même quelqu'un qui a généré plusieurs millions d'euros grâce au business en ligne, grâce à l'e-commerce. Et ça, il faut pas. Ensuite, là, si le prospect est toujours pas convaincu, on remet des avis. Du coup, là, j'ai remis les mêmes, mais le but, c'est de mettre, par exemple, des avis vidéo. C'est d'alterner avis vidéo, avis écrit. On peut même mettre des avis, là, comme là, sur Trip. Et ensuite, là, c'est le dernier call to action. C'est le moment où jamais de passer à l'action.
Ce que tu vois juste au-dessus, ce sont les témoignages de nos clients satisfaits. Ils étaient dans la même situation que toi auparavant. Donc là, on va jouer sur le copywriting, on va jouer sur l'urgence, on va jouer aussi sur la rareté, la scarcity, pour en fait inciter le prospect à prendre un call. Il n'osait pas se lancer car il n'avait pas d'expérience et avait peur de perdre de l'argent. Donc là, on appuie sur les douleurs. La seule différence entre eux et toi, c'est qu'ils ont pris ce fameux appel de consulting offert pour pouvoir démarrer le e-commerce dans les meilleures conditions. Nos appels sont offerts pour le moment, mais nous allons sans doute bientôt les mettre payants. Donc là, ce qui est important, c'est d'ajouter de l'urgence et en disant que ça va être payant. Nous allons sans doute, faut jamais donner de durée parce que si on donne une durée, ben là le prospect va se dire nous allons mettre les appels payants dans 4 jours. Ben, le prospect va revenir dans 4 jours et si ça n'a pas été mis payant, ben, il va se dire ben, il me prend pour un jambon. Du coup, nous allons sans doute bientôt les mettre payants. Bah, le prospect va se dire ah faut que je réserve et là, bah, là il a la possibilité de réserver son appel. Du coup voilà le quiz funnel, un quiz funnel nous qu'on a mis qu'on a créé pour Yomi Denzel. D'ailleurs, si vous êtes un coach, une agence ou un infopreneur, que vous avez un service high ticket, c'est-à-dire supérieur à 1500 euros et que vous en avez marre en fait de perdre votre temps avec des prospects pas qualifiés en rendez-vous, avec des imposteurs là qui sont là, ils nous prennent notre temps alors qu'ils n'ont pas de besoin, pas de problème, etc. Vous pouvez prendre un call dans la description, dans le premier lien en haut plutôt, pour parler de tout ça avec moi et pour qu'on voit comment en fait un quiz funnel pourrait améliorer tout ça et enlever tous les imposteurs et vous apporter que des prospects qualifiés en rendez-vous. Donc voilà, sur ce, on se dit à la prochaine et j'espère que la vidéo vous a plu.